Partout dans l'histoire humaine, les humains ont contemplé les étoiles, ses messages, ses secrets et son sens. Les hommes ont consacré leur vie à la découverte des secrets de l'univers. Les hommes comme Galileo, Aristotle et Copernicus ont tous donné la bonne partie de leur vie à la découverte des réponses très scientifiques. D'autres, tels que beaucoup de Grecs, pensaient que les étoiles étaient des personnes qui sont mortes et sont élevées de la forme humaine. Néanmoins, les différences de motivation. Tout le monde, pour des siècles, pensait des étoiles avec un certain air mystérieux et magnifique. Plus récemment, les gouvernements ont dépensé des trillions à la but de commencer à explorer l'espace. Nous avons commencé avec les sondes des satellites. Puis, ils ont évolué à mettre des hommes dans l'espace, jusqu'au point que les hommes ont touché le sol de la Lune. Tout un siècle était défini par la course à l'espace et les tensions mondiales qui se mènent. So much space, need to see it all. Cette fascination avec l'espace a conduit l'imagination des générations. Le mystère pur a jeté les étincelles des esprits créatifs de le XXe et le XXIe siècle de créer les films comme Star Trek, Star Wars et Interstellar, qui démontrent l'espace comme une frontière magnifique et infinie, remplie avec les aventures et l'autre organisme intéressant. Cependant, il y a des films polarisés de celles qui démontrent la créativité mortelle de l'espace. Ces films montrent la terreur pure des entités extraterrestres et aussi l'indifférence de l'univers à la vie, pour ainsi dire. Mais les films ne sont pas les seuls réalisateurs de l'espace. Les livres comme Martian, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Cosmos et plein d'autres. Toutes les histoires de la comédie et l'aventure dans le cosmos et planète alien. Of course not. That's ridiculous. I've been stranded on a strange planet for a number of years. I haven't been avoiding you. You look great. You're doing well. You've grown, obviously. Même la musique parle de l'espace. Les chansons comme Rocketman et Space Oddity. Ces chansons utilisaient les thèmes directement reliés à l'exploration de l'espace. De plus, même beaucoup de jeux de vidéo de notre génération sont influencés par l'espace, tels que Halo, Mass Effect ou Spore. Les jeux qui permettaient aux joueurs d'établir les relations positives ou négatives avec les autres races aliens. Tous ces exemples sont une grande raison de pourquoi l'espace est si belle. Il y a différentes valeurs pour chaque individu. L'espace est devenu une constante, quelque chose présent dans les conversations quotidiennes. Le potentiel, comme l'espace, est infini, littéralement. And to what extent do you think pop culture holds true to the reality of space? Well, it depends. It depends where you're looking at it. And say pop culture can it can either do a really good job or a really bad job. There's not really, I don't think, really happy medium. Take a look at the movie Independence Day: Resurgence. It doesn't, if you're looking at it from a scientific standpoint, and maybe one day we could develop the technology to do what they're doing, but they're pretty much firing their engines and traveling to the moon in one scene. Where really this isn't possible, and it's not very efficient. Orbits, getting into orbit around a planet. But if you're really looking at it from an educational standpoint, or trying to maybe teach people about space, get people into the space industry, I don't think it's really helping either, showing stuff like that. It's kind of annoying, especially when you know so much about it and it doesn't make any sense. Favorite movie based on space pop culture? I enjoyed the miniseries Firefly a few years ago. I found that was quite fun. Always been a big Star Wars fan, definitely. And the most recent kind of reboot of the Alien movies was Prometheus. Yep. I enjoyed that, so okay. I definitely like that. Sci-fi, killing aliens, definitely. Do you think then pop culture is accurately portraying space? Do you think they're taking a few liberties? I think they take liberties. I think we're somewhat maybe fearful of the unknown, and so we think of other beings as evil and our enemies. But again, I guess from a Christian point of view, we kind of said God created things good, so I want to be more optimistic that if there is other life out there, that they're probably peaceful, but maybe like us, they like to fight war too. So. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. It's always amazing to hear how quickly the shuttle moves. It's already more than 4 miles downwind as we just Engine heard. throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up.
This shuttle mission will launch. Depuis les années 70 des programmes spatiaux, il y avait déjà 18 humains qui étaient tués dans les missions spatiales. De plus, 2 frères américains ont allégué que les cosmonautes russiens ont été tués dans l'espace sans la recognition de le gouvernement soviétique. Les vies qui étaient perdues dans l'espace sont pas les seules victimes. Il est important qu'on raconte qu'ils étaient les travailleurs esclavages, des nazis qui ont construit les premières roquettes. Sans ces avancements, tous nos essais spatiaux auraient dû être pour rien. On devrait penser de qu'est-ce que les avancements de les programmes spatiaux en valent la peine. Les crises humanitaires autour du monde auraient été capables d'utiliser les billions de dollars qui étaient investis dans les missions lunaires. Pour perspective, le programme Apollo avait une étiquette de presque 160 billions de dollars canadiens. Le coût de la navale spatiale Endeavour était 1,7 billion. Chaque jour, le gouvernement d'Alberta dépense 5,9 millions de dollars sur le système de santé. L'argent utilisé sur le cours de le programme Apollo pourrait couvrir les coûts des soins de santé de l'Alberta pour 7,5 années. No, I think it seems you have to be prudent in just trying to determine this is important, but if there's more immediate crises, I'd hope that would initially the money would go there, but you don't want to cut it off. I think I get worried if you cut off research totally, because we can really then regress and not really push ourselves. So I think you have to keep that in the forefront as well. Well, that's a pretty big question. I think there's a lot of ways to look at this. If we look at, NASA, the government, that's more of a government-funded space agency. And the thing is, that'll be taking money away from preventing things like this. We take a look at something like SpaceX, and this will more be taking a look at commercialization. If we look at somewhere like NASA, they're looking at resupply missions to the International Space Station. Now, they're paying a lot of money for this, but the thing is, if you look at a company like SpaceX or someone like Blue Origins, they're lowering the cost of space travel, and this is being done by raising their boosters. For example, to pretty much they'll charge companies about $62 million to launch something into orbit, and that'll be on their Falcon 9 rocket. This seems like a lot of money, but if they can reuse their boosters, which they actually recently just did, they can get that cost down to around $42 million. And that's a very big gap. And if we look at that, if we can keep lowering this space cost to travel, it'll make it a lot more financially reasonable for us to do that. And also, if we have more competition, like companies like Blue Origins and SpaceX try to compete for business with NASA and stuff, that's going to lower costs. And not only that, it's going to make space travel more affordable for other companies. And we can... Néanmoins, les programmes spatiaux ont produit les avancements scientifiques et médicaux importants. Les machines impératives à la diagnostic moderne telles que les IRM et CAT scans ont été développées sur la fondation des technologies créées par NASA. Les pacemakers utilisent des technologies reliées aux navettes spatiales telles que les petites batteries. Les générateurs d'impulsion utilisent les micropuces qui étaient développées par NASA pendant les programmes de micro-miniaturisation. C'était un ingénieur de NASA qui a créé le cochlear implant, une pièce de technologie médicale très sophistiquée qui mène à une augmentation de qualité de vie des millions de personnes autour du monde. Notre quête du cosmos n'était pas une de la paix. Sans les Wunderwaffe de l'Allemagne, les missions à la Lune auraient été impossibles. Les premiers missiles balistiques guidés, V1 et V2, étaient construits par les nazis. Ces premières roquettes étaient les premières roquettes d'aller à l'espace et retourner à la Terre dans une région spécifique. Le V2 était capable de bouger plus vitement de la vitesse du son. Le peuple de Londres a entendu l'explosion avant le son de la roquette. Sans les avancements de les nazis, les programmes spatiaux de les soviétiques et américains auraient été futiles. Les scientifiques de le programme roquette de les nazis étaient mis à Moscou et Roswell après la guerre. Ces scientifiques étaient les hommes responsables à le développement de le programme Apollo.
De toute l'histoire, les êtres humains ont essayé d'expliquer les étoiles et qu'est-ce qu'on voit dans le ciel. Les Sumériens de la région de la Moyen-Orient ont découvert les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, toutes sans l'aide des télescopes. Les Babyloniens ont pris la prochaine étape. Ils ont traqué le mouvement de ces planètes et le relié à Dieu. Jusqu'à la Renaissance, les premiers astronomes ont essayé d'expliquer les mouvements des étoiles avec les mythes de création. Par exemple, la Bible explique l'espace dans le 4e jour de Genesis. Let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for the signs and for seasons and for days and years. L'idée de la création de l'univers par une entité immortelle et omniprésente qui observe tout. Maintenant, dans les siècles modernes, les physiciens théoriciens ont théorisé la création de l'univers à un point seul, le Big Bang. Puis, on a des astrophysiciens qui expliquent la motion, interaction et création des entités célestes dans nos temps modernes. Cette vue scientifique n'est en aucune façon la vérité de notre univers, mais au moment, elle est le modèle le plus accepté. Yeah, so, I mean, from the Christian point of view, when you look back at the book of Genesis, very first line is just, in the beginning there was nothing, and then God said, let there be light, and all of a sudden creation starts to unfold. And the way I've always kind of thought of it, actually, interesting fact a lot of people don't know is in the late 1920s, 30s, there was a Belgian priest named Father George Lemaitre, and he was working with Hubble, the Hubble telescope, and he was one of the first guys to propose the idea of like the Big Bang theory. So I've always thought that that kind of almost was like what God was saying. There was nothing, and then there was light. It was like it kind of sets off the Big Bang, and then lets nature and creation kind of unfold based on its laws and principles. So I always think of it as he's the one who kind of set things in motion and was there to kind of guide it along the way. So. Okay. L'espace est la dernière frontière, la seule chose qui reste au moment que l'humanité doit explorer. À cause du fait qu'on ne sait pas vraiment que pourrait être dans le ciel, la seule limitation est notre imagination, notre détermination et notre volonté. Non seulement est l'espace superficiellement magnifique, regardant dans le ciel dans une nuit claire est toujours un plaisir, mais la vérité de la beauté de l'espace est le potentiel qu'il remporte à notre société. Si nous pouvons réparer notre difficulté sur la Terre et établir une sorte d'interdépendance entre nos pays, nous pouvons s'étendre cela dans le cosmos et commencer à devenir quelque chose de meilleur pour tout le monde. What does space signify to you, Jared? Not answering that question. Not answering, right? What is your... Right, that's fine. It's not like I came here, you know. What's your favorite thing about or in space? No. That's the question. Jeez.